N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le livre de la sagesse. J'ai pensé qu'il faut aller au commencement pour voir les choses et puis venir à la sagesse pour comprendre encore les choses. Ecclésiaste chapitre 4, 9 à 13. Ecclésiaste 4, 9 à 13. Les deux, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes donc je force un peu la vision. Je disais 12, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et bon, ceux qui et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mais enfin, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne suit plus comme qui ne sait plus. Qui ne sait plus écouter les avis. Et Dieu bénit sa parole. Nous pouvons le rassurer. J'avais dit à l'homme de Dieu, cette Bible-là, je le vérifie à la livre. Je pouvais citer ces versets, mais je devais me fier à la version qu'on m'a donnée pour qu'on ne se trompe pas. Voilà, nous allons parler sur la connexion dans le ministère, le bac de choix. Il y a un verset volontairement, les deux derniers concepts, le titre était la connexion dans le ministère, 2 points, choix et impact. Et moi j'ai le verset impact et choix. Ce n'est pas où. Toi tu dis topé, to c'est où. Voilà, les deux à la fois. Voilà, donc nous parlons de la connexion. Nous allons parler du choix, de la connexion, et nous allons parler de l'impact de la connexion. Mais je voulais parler d'abord de l'impact avant d'en arriver au choix, parce que ce que nous allons dire sur l'impact va nous amener à dire pourquoi est-ce que nous parlons aussi du choix. C'est ça qui justifie le fait qu'on parle aussi de choix. Alors comme on est dans une conférence, c'est un peu comme une petite école, on va aller dans un rythme d'enseignement. Et donc je vous propose aussi un petit plan que je vais suivre. Nous commençons par une introduction générale. Et là-dedans, je vais définir le concept clé qui est la connexion, l'impact que j'y viendrai aussi à son temps. Et puis je vais, dans l'introduction toujours, parler en second lieu des bases scripturaires qui justifient la connexion. Et après, je viendrai au premier point. Donc là, je sors de l'introduction générale. Viendra le premier point où je vais parler de l'impact de la connexion. Et puis, je vais aller au deuxième point, le choix dans la connexion. Et nous ferons une conclusion générale. Donc, je répète que nous ferons une introduction générale. Nous passerons à l'impact et nous allons aborder la question du choix. Puis nous allons conclure. Même faire lui-même. Nous sommes dans une école et de temps en temps on peut faire une gymnastique et peut-être même faire référence aux langues sources de la Bible. Ceux qui connaissent l'hébreu, s'ils lisent ça, ils verront que le mot seul, à ce mot-là est attaché
une particule qu'on appelle particule lamède. Lamède, c'est une particule qui indique la direction, qui peut être traduite par A, vers, pour. Bandeko bayekoli monoko abengi pe bakomona na suka bakanisa le roi abengi la main. Eza les bandeli batie la main, eza kotalisa esika likambo ezokende to eloko ezokende. Donc, si on traduit ça littéralement, je ne suis pas en train de dire que la traduction française est mauvaise, non. C'est une traduction dynamique. Hein? Maintenant, littéralement, on dirait il n'est pas bon que l'homme soit à lui-même, ou faire lui-même, ou pour lui-même. Ça montre une sorte d'un homme qui est tourné vers lui. Donc, il y a une idée de solitude. D'ailleurs, le mot est traduit par seul. Vient d'un verbe qui signifie être séparé ou encore être isolé. Donc être séparé là est dans le sens d'être isolé. Tout ça nous amène à l'idée de la solitude. Autrement dit, cette parole du Seigneur ne se rapportait pas d'abord au mariage, ça se rapportait à la solitude. Ce que le Seigneur voulait résoudre n'était pas d'abord un problème de célibat, mais un problème de solitude. Je voulais le préciser parce que souvent ce verset, nous l'appliquons naturellement au mariage, mais je voulais montrer que ce n'est pas qu'au mariage que ça peut s'appliquer. Alors Dieu va lui créer un autre lui-même, mais différent de lui, un alter égaux comme on dit. L'homme est donc naturellement créé pour vivre en relation, en connexion, en communauté. Créé pour vivre en relation avec l'autre différent de nous, mais qui est aussi un peu comme nous. Il est un animal social et sociable. Comme les animaux. C'est pour aussi être dans une sorte de sécurité, protection et d'aide mutuelle. Et les nations, les armées, les structures, même du monde, les hommes ont compris cette vérité. Les nations ont compris qu'il n'est pas bon qu'une nation soit seule. C'est comme ça il y a des organisations sous-régionales, régionales ou continentales et même internationales. État d'Afrique centrale, ou SADC qui réunit les gens d'Afrique australe. Et ainsi de suite, et puis on arrive à l'organisation continentale, l'Union africaine. Et puis on va à des organisations mondiales, l'ONU par exemple. Et des relations bilatérales entre les nations. Même les nations les plus puissantes savent qu'il n'est pas bon d'être seul. Et les armées l'ont compris également. Est-ce qu'il y a des associations des armées? Il y a des accords entre armées. Mais les armées les plus puissantes du monde ne vont jamais en guerre seules. Elles savent que ça peut être difficile. Les États-Unis sont dans l'OTAN, ils ont besoin de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et tout ça. Vous voyez? Donc c'est une vérité universelle, naturelle. Et je veux dire que même le ministère n'échappe pas. Il n'est pas bon qu'un ministre soit seul. Il n'est pas bon qu'un ministère soit seul.
c'est même, quand vous prenez le contexte proche de notre verset de Genèse 2:18. Quand nous commençons un peu plus avant d'arriver au verset 18, les choses commencent au verset 15. Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Verset 16, il lui dit, journée de tout, on demande, réussis, prospère. Voilà. Et 17, il dit, ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Alors vient 18 que nous venons de lire. C'est contexte proche de notre verset. Nous plonge dans une métaphore qui porte aussi la dimension sacerdotale. Il y a déjà la dimension du sacerdoce dedans. Éden était comme une sorte de proto-sacerdoce. Proto-sacerdoce, donc il a précédé le sacerdoce. Parce que dans ce jardin-là, il y a des choses caractéristiques. La première, il y a une loi. Et la deuxième, il y a la présence de Dieu qui se manifeste là-bas, qui vient se révéler à l'homme. Présence de Dieu là-bas, et la présence de la loi là-bas. On est comme dans un tableau de sacerdoce ou de sanctuaire. Et Dieu va dire à Adam, garde. Tu dois garder ce jardin où il y a une loi. Donc quelque part, il doit garder la loi. Mais c'est des rôles que vont jouer plus tard les sacrificateurs. C'est de garder, de conserver, de transmettre la loi. Dans les sanctuaires où la présence de Dieu se révèle aux hommes. Donc il y a déjà une image de proto-sacerdoce dedans. Adam est donc vu un peu comme un sacrificateur. Donc Adam, dans la mission qu'il a reçue, il y a déjà une image du service ministériel, on peut dire. Et Dieu va lui dire, il n'est pas bon que tu sois seul. Donc même le ministère a besoin de connexion, a besoin de relations intimes. Et seul a des avantages, mais aussi des désavantages. Seul on peut aller plus vite, parce qu'il n'y a personne qui te traîne, qui est comme un poids lourd. Mais lorsqu'on est ensemble, on peut aller plus loin. Je le répète, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Parce qu'il y a quelqu'un qui te donne de l'énergie nouvelle pour avancer un peu plus loin encore. Mais ensemble, il y aura toujours du soutien. Il y aura quelqu'un qui va te maintenir. Il y a quelqu'un qui va t'encourager sur le chemin. C'est ça qu'enseigne Ecclésiaste 4, 9 à 13, notre second texte de base. Les sages disent, deux va mettre un. Ensemble, on a un plus grand résultat. Je peux faire ce que je peux. Tu peux aussi faire ce que tu peux. Mais nous, ensemble, on peut faire plus que ce que je peux, ce que tu peux. Ecclésiaste avance, il dit. Ecclésiaste dit encore. Lorsqu'on est à deux, si on tombe, il y aura quelqu'un qui te relève. Si tu as foi, il y aura quelqu'un qui te chauffera. Et si tu es seul, personne ne te relève. C'est ça que tu te débrouilles toi-même à trouver les forces de te relever. Et si tu ne les trouves pas, tu es perdu. Ou là, tu as foi, il n'y a personne qui te réchauffe. Tu es perdu. Je vois la froideur ou la fraîcheur ou le froid, je vois ça dans
sens du découragement qui parfois arrive toujours dans la vie et dans le ministère. Nous tous ici qui sommes déjà dans le service de Dieu, que nous soyons ministres déjà consacrés ou que nous soyons serviteurs dans un ministère, nous tous, nous avons peut-être déjà connu des expériences où tu es complètement découragé, tu es refroidi, tu n'as plus envie, tu as perdu l'enthousiasme. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'encourage pour avancer. Même le Christ a connu ce moment-là. Et découragement. Il a fallu que Dieu le Père par 2 fois vienne l'encourager. Pourtant, le Christ a dit, oh Père, glorifie ton nom, et le Père vient. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et là, il reprend courage. À cette manière, même chose. Et l'ange est venu l'encourager, dit la Bible. Donc, être ensemble a aussi des avantages. Et déjà, c'est conclu à dire. Lorsqu'on est seul et qu'on est en face d'un plus fort que vous, c'est parfois compliqué de gagner. Mais quand on est ensemble, on peut gagner. Et la corde à 3 filles est difficile à casser. Amen. Donc, tout ça nous encourage sur cette thématique de la connexion. Et tout ça montre que la connexion est une loi ou un principe naturel dans la vie, y compris dans le ministère. Et je viens de vous montrer que ce soit les nations ou même les puissances militaires l'ont compris et l'appliquent. C'est une loi naturelle pour 2 raisons que je vais évoquer. Première raison, à cause de la réalité de l'existence humaine, qui est une existence qu'on appelle en théologie une existence castrée. L'homme a été créé pour une existence castrée. Il est dit déjà bien. La castration consiste à enlever quelque chose, souvent c'est la fausse politique. Voilà, mais ça ne vise pas de la flétrir. Ça vise à rendre cette bête plus forte encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'existence cassée? Ça veut dire que l'homme dire qu'il a été créé, il n'a pas la totalité de tout. Il n'y a que Dieu qui a la totalité de tout. Ok, non. Même la totalité et toutes les choses. Il n'y a que Dieu qui existe par lui-même, en lui-même et de lui-même, et qui n'a pas besoin d'un apport extérieur pour qu'il existe. C'est ce que les philosophes appellent un être nécessaire. Il n'a besoin de rien qui vienne de l'extérieur pour qu'il existe. Mais tous les autres êtres dérivés, créés, sont des êtres contingents d'après la philosophie. Ça veut dire que ce sont des êtres qui ont besoin des apports extérieurs pour leur existence. Et ça, c'est la vérité humaine. Personne n'a tout en totalité. Personne n'aura jamais tout en totalité. Nous avons besoin de choses qui nous viennent de l'extérieur. Donc, mon existence castrée signifie qu'il y a toujours quelque chose qui sera enlevé à l'homme, qui manquera à l'homme. Quel qu'il soit. Par exemple, on voit la trace de cette existence castrée dans quelques récits de la création déjà et de la suite. Je prends l'exemple de Genèse 2.
Dieu dit, mange de tous les arbres qui ont des fruits. Il lui donne tous les arbres qui ont des fruits. Le verset 17, il vient dire, sauf cet arbre-là qui a quand même un fruit, mais un fruit de connaissance du bien et du mal, celui-là ne touche pas. Je reste au niveau métaphorique, au niveau symbolique. Il lui donne la totalité des arbres qui ont des fruits, mais après il vient soustraire un d'entre eux. Et la totalité, on enlève un. On retrouve encore cette idée-là. Verset 21. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, on va lui faire une aide qui s'assemble. Il l'amène à la torpeur. Et il va déchirer pour enlever une côte de ses côtes. Et la totalité des côtes qu'il a mis dans lui-même, il enlève une. On retrouve encore cette idée-là. Toujours dans Genèse. Cette fois-ci dans l'institution de l'alliance entre Dieu et Abraham et sa postérité. Genèse 17, 10. Il dit voilà le signe de l'alliance qui sera entre vous et moi. C'est la circoncision. Mais en quoi consiste la circoncision? On enlève une partie de la chair de l'enfant. Et la totalité de sa chair, on vient enlever une petite partie. Et ici c'est intéressant mes amis. J'avais dit on va un peu réfléchir et parfois revenir à l'hébreu parce que c'est une école de serviteurs quand même. Ce qui est intéressant dans la peau qu'on enlève lors de la circoncision, c'est le symbolisme qui est derrière. Parce que la peau qu'on enlève, qu'on appelle en français les prépuces, en hébreu, le mot prépuce vient d'un verbe qui signifie fermer. Donc les prépuces ferment. Les prépuces ferment. Autrement dit, quand on vient circoncis, on enlève les prépuces, c'est comme si on a ouvert. C'est pourquoi c'est le jour même de la circoncision qui était aussi le jour où on donnait les noms. Parce que ça symbolise l'ouverture. Les noms, c'est l'ouverture en d'autres. Les noms permettent d'entrer en relation avec les autres et les autres en relation avec toi. La circoncision ouvre. Ça ouvre à Dieu parce que ça te met dans l'alliance avec Dieu. Ça ouvre aussi aux autres. Qu'est-ce que je tire comme leçon de tout ça? L'existence cachée. Le fait que Dieu t'enlève toujours quelque chose ou te fait manquer toujours de quelque chose, c'est à l'ouverture. Ça permet l'ouverture. Ça te permet de chercher la relation avec Dieu et la relation avec les autres. Parce que si tu as la totalité de tout, tu n'auras besoin de personne. Ni de Dieu, ni des autres. Donc dans notre existence, il nous manquera toujours quelque chose. Tu peux peut-être avoir la parole, mais parfois il y a un don que tu n'as pas. Et ça te demande de coopérer avec les autres pour que ce don que tu n'as pas vienne aussi agir dans ton ministère. Donc la connexion est quelque chose d'important. Ce que tu n'as pas se trouve chez quelqu'un. Merci beaucoup. Bravo Seigneur. Donc pour l'accomplissement du ministère, pour l'accomplissement, voilà, Dieu mettra toujours sur notre chemin des hommes qui nous apporteront ce que nous n'avons pas, des hommes qui viendront pour nous aider, des
des hommes qui viendront pour nous encourager, nous réchauffer, des hommes qui viendront pour nous aider à atteindre là où Dieu a voulu que nous arrivions. Ces hommes-là sont des connexions divines. Je lève ma main au ciel et je prie que le Seigneur te donne des connexions divines. Des hommes qui viendront t'aider à réussir dans le ministère. Des hommes qui viendront faire avancer le ministère à partir de là où il est arrivé. Des hommes qui apporteront ce que tu n'as pas, afin que tu arrives à l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Yes. Je me vois pour être leader de ce peuple-là, mais je n'ai pas la qualité. Et Dieu dit, mais qui a créé la bouche? Moi je m'attendais que dans la suite il allait dire, allez, je guéris ton bêtement. Non, il le laisse comme ça. Et il dit, je t'amène plutôt quelqu'un qui sait parler, sur lié à ton problème. Dieu ne te donnera pas tout. Il te donnera certainement un homme qui a ce que tu manques et dont tu as besoin. Gloire à Dieu. Aaron est devenu la bouche de Moïse. Et plus tard, c'est Séphora qui est connecté à Moïse. Et Séphora lui a appris la spiritualité. Et là, je vais tuer Moïse. Et Séphora s'est précipité à prendre je ne sais pas quoi et à couper le prépuce de son fils et à mettre le sang de ses prépuces sur l'organe masculin. David a parlé poliment, mais ça signifie l'organe masculin de son mari. Il met le sang du prépuce là pour simuler la circoncision. Parce que Moïse n'était pas circoncis, il a grandi chez les pharaons, ce n'était pas dans leur culture. Mais où est-ce que Séphora connaît ces choses? Elle est fille d'un prêtre. Et ce prêtre-là, c'est un descendant lointain d'Abraham. Et donc, il connaissait cette vérité de la circoncision. Après, il y aura Jétro qui viendra aussi. Le père de Séphou. Pour lui apprendre la gestion. La manière dont tu conduis les choses, tu vas te fatiguer. Et ce peuple ne va pas arriver avec bonheur. Comme ça. Tu ne réussiras pas dans le ministère par toi-même, en toi-même et de toi-même. C'est comme nous nous communes d'armée. Il y a des dieux qui existent par lui-même et de lui-même et pour lui-même et en lui-même. Après Dieu va lui donner aussi, toujours Josué, il va lui donner Josué. Aaron est déjà là, il lui a juste de dire, ça c'est le combat d'Amalek. Josué sur le terrain et Dieu qui soutiennent Moïse. Donc, en tant que ministre, il nous arrive d'être fatigués, d'être faibles. On a besoin de gens qui puissent nous soutenir le même qui ne retombe pas. Le ministère de Moïse, il reçoit une connexion qui lui sert de bouche, il reçoit une connexion qui lui apprend la spiritualité, il reçoit une connexion qui lui apprend la gestion, il lui reçoit une connexion qui le soutient au moment du combat. Merci mon pasteur. Je
j'étais en train de motiver que la connexion est une loi naturelle. Et j'ai donné la première raison. À cause du fait que, en tant qu'humain, nous sommes dans une existence cassée. La deuxième raison, c'est à cause du principe spirituel et même existentiel qu'on appelle les principes des centres de puissance. Centre de puissance. Oui, bon, tu peux le dire comme ça. Les hommes de Dieu comprennent. Qu'est-ce que je veux dire là? Il existe des hommes que Dieu place. Ou à qui Dieu place plutôt une onction pour activer, bénir les autres. Ils sont comme des centres de puissance. Ça ne veut pas dire que toi tu n'as pas. Mais parfois, au contact avec eux, et certaines choses que tu as, qui ne sont qu'en potentiel, deviennent en activité. On a déjà une première idée de cela dans Genèse 2. Genèse 2, verset 15. Dieu prend Adam, il place là, il lui fait un transfert de responsabilité. Il lui donne un transfert de domination qui est manifesté par le pouvoir de nommer. C'est lui qui nomme les animaux. Et tout nom qui donnait, la Bible dit, c'est le nom que Dieu a fait. Il a même eu le pouvoir de se nommer lui-même. Jusque-là, on était dans la désignation générique, Adam qui signifie l'humain en général. Mais c'est lui qui va se nommer. Il s'appelait Ish. Et il va appeler l'autre, la femme, Isha. C'est lui qui transmet finalement les informations à Ève. Alors je me dis, pourquoi Dieu n'a-t-il pas attendu? Nous sommes dans les récits de Genèse 2, hein? On n'est pas dans Genèse 1 où ils sont créés le même jour. Nous sommes dans les récits de Genèse 2. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas attendu que Ève soit créée avant de commencer à leur transmettre ensemble les responsabilités et le pouvoir? Mais il transfère dans un homme. Et c'est lui qui commence maintenant à donner les noms. Même à l'autre lui-même. Nommer, c'est donner une identité. Et nommer, c'est aussi définir une destinée. Donc finalement, c'est Adam qui est comme un centre de puissance pour définir le devenir de l'autre, qui est un devenir pensé par Dieu. Ça s'éclaircira dans Genèse 9. Verset 6 à 27. Noé sort de l'arche et s'enivre de vin. Nous connaissons l'histoire. Je vais passer ça. Mais quand il se réveille, il apprend la nouvelle, il commence à parler. Regardez comment il parle. À ces deux enfants qui ont couvert sa nullité. Il voit ça, il dit, béni soit Dieu, béni soit l'Éternel, le Dieu des saints. Et Canaan soit leur esclave. Il regarde Japheth. Il dit que Japheth puisse s'étendre. Mais il ajoute qu'il demeure sous les tentes de Sem. Si on lit à première vue, c'est comme si Noé n'a béni que Japheth n'a pas béni Sem, parce que sur Sem, il a célébré Dieu.
Sem a reçu une plus grande bénédiction. Japhet, on a dit tu vas t'épanouir, tu vas progresser, tu vas prospérer. Mais à Sem, on a dit l'Éternel, il est ton Dieu maintenant. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Avant que Dieu ne soit appelé Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, les derniers noms dont Dieu a été appelé, c'est les noms de Sem. Donc l'image, c'est comme si Dieu est devenu la propriété de Sem. C'est pourquoi on dit à Japhet, pour que tu progresses, pour que tu t'épanouisses, tu dois rester sous la tente de Sem, sous l'autorité de Sem, sous l'ombrage de Sem. Sem est devenu un centre de puissance. Quand tu es connecté, alors tu vas t'ouvrir aussi. Il faut confirmer ça avec un descendant de Sem qui s'appelle Abraham. Genèse 12. Il dit, qui sera la source de bénédiction de tous. Où tous les hommes seront bénis par toi. Et il donne la formule qu'il a donnée. Abraham était un centre de puissance. C'est pourquoi Lot, avec qui Dieu n'avait pas fait l'alliance, quand il a compris ça, Abraham est parti, il s'est attaché à lui. Et la Bible dira de la suite, Lot avait eu l'abondance, au point que l'espace ne suffisait plus pour l'être. Où est-ce que lui vient d'avoir cette bénédiction-là? Parce que la promesse n'est donnée qu'à Abraham et pas à d'autres. Et par la postérité d'Abraham. L'autre n'est pas postérité biologique d'Abraham. Quelqu'un dit avec moi la loi de la connexion. Parce qu'il s'est attaché au centre de puissance et l'autre aussi a reçu un transfert de grâce qui était dans Abraham. Oui, il y a un centre de puissance pour la maternité. Il y a un peu de au sérieux parce que devenir un futur, il n'y a pas de bébé et il n'est pas de parfois na yo empathie. La mère on dit ça faut pas zala. Na tini mangwe pas na yo. Pour être déjà que on pas na yo. On est ya ko fura ya ba ko ba zala. On a cette image là. Dans Psaume 133. Il est beau et agréable pour les frères d'être ensemble. C'est comme l'huile qui répand sur la tête d'Aaron le connaissant. Et il arrive à une autre image. C'est comme la rosée qui descend de l'hermon et qui se répand sur les montagnes de Sion. Les montagnes de Sion constituent une chaîne de montagnes. Dont le sommet le plus élevé, c'est l'hermon. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand la rosée vient, nous savons que plus on monte en altitude, plus il fait froid. La rosée là se constitue en glace sur le sommet le plus élevé qui est Hermon. Et quand le soleil paraît, il y a, comment on appelle encore la place de Takakala, ce changement il y a état solide dans liquide, c'est quoi encore là? Ah ouais. Solidification. Donc le qui n'a état solide, donc qui n'a état liquide. Comment? Après je ne vous ai pas bien appelé. Ouais, voilà ça. Quand le soleil vient, la glace là va se fondre. Ça commence à couler comme de l'eau. Et ça coule sur toutes les montagnes qui sont attachées au sommet de l'hermon. Hermon est comme le centre de puissance. Et la magazine de glace, il y a le rosé wana. Après un moment, on va dire qu'on sauve la robe en bomba ou dans la il y a Mickey.
Ah. Tu as encore parlé des trucs. Des amis de Job. Allez chez Job. Il priait là pour lui. Il était aussi dans la gagate. Aussi, il s'est dit, tout le monde est là. Et s'il est dans le coup, mais c'est la gloire du sang de la puissance. Certaines choses s'ouvrent dans le ministère lorsque on se connecte à un centre de puissance approprié, souligné approprié. Il a fallu que Ruth se connecte à Boaz pour que son sein stérile pendant 10 ans dans un premier mariage puisse s'ouvrir dans le coup. Et c'est là qu'il lutte à la Boaz pour le 10 ans. Je prie le Seigneur. Il te connecte à un centre de puissance approprié pour que les choses que tu n'as pas réussi à vivre depuis que tu es dans le ministère puissent s'ouvrir dans les Jésus. Oh! Alléluia! Alléluia! Nous avons attendu le mot dans sa moulana, moi, Ngolo, après Singaï, et dans la classe semence, il y a beau à jouer pour la femme. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu mettra toujours des hommes sur la route du ministère pour t'aider, t'encourager, te faire avancer, t'ouvrir. Mais le défi, c'est de savoir reconnaître ces hommes-là. Autrement dit, de savoir choisir. Auparavant, je parle d'abord de l'impact. Pour que nous comprenions pourquoi le choix est important. Donc, c'est mon deuxième point. L'impact de la connexion dans le ministère. Définissons le mot impact, nous les connaissons. L'impact, c'est la trace que laisse le contact d'une chose sur une autre. Comme les enfants jouent au ballon, imaginez s'il était seul et qu'il vient frapper ici, il y aura une place qui va rester, qui montre que quelque chose est venu en contact avec ces colonnes ici. Donc, impact signifie effet. Mais effet tangible, palpable, sensible ou même on peut toucher quoi. Ça se voit ou ça se sent. Et la connexion a des effets que l'on peut voir, que l'on peut toucher, sinon que l'on peut sentir. Et ces effets peuvent être sur le plan physique, du ministère de Dieu, sur son plan social, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan de la vision. Toute connexion, ça veut dire toute relation profonde, toute affinité avec une personne ou un groupe de personnes laisse toujours des traces sur l'homme et sur son ministère. Parce que nous sommes dans le cadre du ministère. Quand Adam rencontre Ève, 3 choses. 1, il commence à utiliser le moi. Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Le moi sort, ça veut dire qu'il se découvre. On se découvre toujours dans l'autre. L'autre est un miroir qui nous ramène le reflet de ce que nous sommes vraiment. Et donc le contact avec l'autre peut t'amener à mieux te comprendre, à mieux te connaître, à mieux te définir. Et ceci est important dans la suite, comme disent les Grecs, connais-toi toi-même. Si tu te connais vraiment,
Les complexes peuvent tomber. Vous savez, un jour, je venais de prêcher à l'église il y a très longtemps. Je rentre à la maison. J'avais parlé de... C'est là que lui a appelé le nom qu'il a donné à notre extension d'éducation, la force de ferme. J'ai parlé de ces animaux-là, de ces proverbes-là. Alors j'arrive, j'ouvre la télé, on met la prédication qui repose en paix de Yom Kishou. Exactement, ce que je venais d'expliquer, c'est exactement ce qu'il disait sur le même texte. Si quelqu'un avait suivi enfant et vient me suivre, il allait penser que j'avais écouté ça et je l'ai copié. Et ça ira bien, sans mentir. C'est que dans l'autre que je me découvre. Une fois quand on était entre les MIC, on était au stade, on a reçu des prédicateurs du Nigeria. Il y a un papa qui a prêché sur les défis des Carmel dans le Théa. Je vous dis, nous tous, on s'est levé de notre chaise, on commence à se dire, est-ce que vous voyez bien? On s'est rendu compte qu'on a encore du chemin. Ça nous a défié que on va encore travailler. Donc, les contacts avec l'homme de Dieu fait découvrir. Ça fait tomber certains complexes, faux complexes d'infériorité, soit ça fait tomber des faux complexes de supériorité et tu comprends qui tu es vraiment, qu'est-ce qui te reste à faire. La deuxième chose dans la rencontre de la Ève, c'est le développement final de la phase finale de la parole. Jusque-là, Adam n'avait que la première phase de la parole. La pensée. Quand il donnait les noms, il pensait sûrement, il pensait. Mais il ne nous rapporte pas une parole nagère sortie de sa bouche. La première fois qu'Adam parle avec son langage, la parole articulée, c'est quand il rencontre Ève. Donc, Baba Alobi. Il y a des contacts qui peuvent faire parler ton ministère. Il y a toujours des pattes. Mais plus tard, malheureusement, c'est la même Ève qui l'a commandé. Il fallait dévier de la vision et créer la destruction. Même si le père Paul et il a raison, bien sûr, dit que faut d'abord citer Yana. Faut savoir tout le monde. La Bible est avec un roi. Et puis au fond, il dit qu'il a eu à sa main, après, non, les gens qui ont des besoins, ils ont tous les invités. C'est toi le responsable principal. Moi, je suis dans la Bible, à cause il y a une différence, il m'a donné ça, il m'a négocié. Ça n'a pas passé comme il le mot là. Alors, nous, il y a un petit peu de monde. Si vous êtes responsable, ça dit que vous pouvez foyer dans l'autre. Mais le monde a dit que vous avez là, au bout des gens morts. Quand est-ce qu'on est mort, je peux la bombe nucléaire et calanter qu'on dit ma peut-être. Là, qu'est-ce que vous dites? C'est une parenthèse. À cause de notre irresponsabilité dans le foyer, nous tuons le foyer. Et nous sommes les premiers à accuser la femme comme notre père Adam. C'est la femme là, non? Il n'est pas soumis. Mais il n'est pas soumis pour la vie. C'est pour dire cela. Alors, de ça, qu'est-ce que je dis? La connexion peut avoir un impact positif. Mais il peut aussi avoir un impact négatif. D'où la
question du choix maintenant intervient. Mais avant que je ne parle de ce choix-là, laissez-moi détailler un peu sur l'impact que la connexion peut amener. Je vais partir de l'impact positif. Je finirai par l'impact négatif. Pour attaquer le dernier point qu'on m'a choisi et nous finissons. La base de l'impact de la connexion, c'est l'influence. C'est ça la base de l'impact de toute connexion, l'influence. La connexion a de l'impact à cause de la réalité et l'influence. Tout homme ou tout groupe d'hommes a un pouvoir. Pouvoir, la définition première comme la capacité d'influencer. Tout le monde a cette capacité d'influencer. Marie et Elisabeth, même chose. Donc la connexion, c'est qu'elle peut faire de positif. Et c'est ceci. 1. La connexion peut activer des grâces qui sont en potentiel dans quelqu'un. Pour les mettre en activité. Saül rencontre les prophètes venant de la montagne. 1 Samuel 10. Il est saisi d'esprit. Et lui aussi commence à prophétiser. Ça tombe même déjà. Que Dieu te mette dans une connexion qui dépassera, que les hommes soient étonnés. Des choses qui commencent à se voir dans ton ministère. Amen. Deuxièmement, la connexion peut communiquer une grâce. Il y a une personne qui possible. Paul dit dans Romains 11, je voudrais venir chez vous pour vous communiquer quelques grâces au singulier. Quelques grâces au singulier. Voilà. C'est peut-être pas des dons spirituels. Mais il parle de ça au singulier comme une grâce source. Comme un charisme. Et non comme des charismates. Donc, la grâce peut se transmettre. Oui. Parce que la foi est contagieuse. Tout comme le péché d'ailleurs. La foi est contagieuse. Si tu es à côté de quelqu'un d'une foi impossible, tu commenceras à croire au possible de l'impossible. Parce que cette grâce vient t'affecter. Proverbe 13:20. Celui qui fait quand elle sage devient sage. Il y a des choses au contact de l'autre qu'on peut commencer à expérimenter. Ah ouais, permet de moi, notamment, que connexion, ça a caractère physique, connexion dans la aussi spirituelle. Par exemple, tu peux te connecter à quelqu'un, tu n'as jamais rencontré, mais à travers ces écrits ou ces prédications, tu es tellement dedans que ça commence à t'affecter aussi. Miracle et tout ça, ce n'était pas un homme. C'était un livre à Yungisho, la 4e dimension. La femme de la monnaie, pendant la 4e retraite, on dira sur le banana en 10 ans. Alors ça m'a révolutionné ma campagne d'Atakapuna. Et révolutionné là, il changeait la foi dans l'ail. Et puis du coup, on a payé ça, avec le permis, la chaussure orthopédique, à terre.
On ne va pas imposer des mains. La connexion, pas physique, mais spirituelle, à transférer à une grâce. Donc, est-ce que vous avez une grâce transmise ou grâce mise en activité? Bon. Troisième chose, la connexion peut élargir la vision. Il y a un bâtiment de l'église dans vaut mieux fréquenter, vaut mieux être petit au milieu des grands que grand au milieu des petits. Parce que dans le royaume des aveugles, les bons il est comment? Il y a un travail dans la sarcoma. Oh, maintenant, ce que je vous fais, vous voyez, ça, pour que je m'en aille, il y a des gars. Mais vous voulez pas, il y a c'est les gens qui vont être défiés que ni ce ami Balendoka. Donc moi je me suis encore rien. Cause à la grand devant un milliard de petits c'est bien, mais ça te plafonne. Tu penses que tu es arrivé non. Mais quand tu rentres dans les milieux qui te dépassent, même ta vision souffre. J'ai eu la grâce de voyager avec un thèse à l'époque, j'étais très proche de lui. 2001, on va en Afrique du Sud. Et on va visiter le ministère de les ministres, je crois. Mais c'était un quartier. Il y a tout des temps. C'est vraiment un quartier ou même une commune. J'exagère peut-être, mais c'était pas vaste. Quand on est rentré. On a fait 30 minutes de voiture depuis là-bas jusqu'à l'hôtel où on dormait. Personne n'est allé à personne. Et quand on est descendu de la voiture, j'ai vu quelqu'un qui à ce moment-là, c'était grand quelqu'un. Mais je l'ai vu soupirer fortement et dit il me regarde. Il n'y a pas de grand pasteur dans notre pays. Il n'y a pas de grand pasteur. On n'a pas encore commencé les ministères. On a mis vieux au suite. Donc, on continue pas on comprend tant que nous avons dans l'avion, il me disait est-ce que vous pouvez nous parler de la Kassama pour la somme pour l'église? Mais tant que vous avez alors na somme sur la Kassama pour l'église, on a un aéroport, on a un terrain. Et on est changé. C'est lui qui réfléchissait en termes il passait, quand il a vu au contact du ministère de l'eau, il commence à réfléchir en termes de terrain. Que Dieu élargisse notre vision. Amen. Quatrièmement, la connexion peut favoriser, je l'ai déjà dit, la découverte de soi. Tu te découvres davantage au contact de l'autre. Cinquièmement, elle peut favoriser, elle peut plutôt créer l'émulation. Et l'émulation, c'est pas comme une sorte d'une puissance, une force qui te pousse à aller de l'avant, qui t'encourage, voilà. Disons encouragement. Et sixièmement, elle peut donner du crédit. Je me demande toujours pourquoi Jésus est allé 2 fois chez Jean-Baptiste. Dans Jean 1. Ok, déjà baptisé, m'a témoigné. Hein? Voici l'agneau de Dieu. Mais il dit les derniers, il passe encore par la bouche. Il a fait de la terre qui se passe là. Pas qu'il est déjà baptisé. Alors ce jour-là, Jean-Baptiste est témoigné. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible dit, 2 de ses disciples ont suivi Jésus. Et la chose a commencé. Jean-Baptiste avait du crédit. Il était déjà dans le ministère. Tout le monde savait que c'est un prophète authentique de Dieu. Et quand il pointe quelqu'un,
Mais à cette époque, j'étais proche de Kankenza. J'étais le trésorier national de l'EMIC avant que ça ne devienne RSC. Oui, un jour, Kankenza fait et qui vient de toquer à la fenêtre et j'ai rendu mon boss à Poutine. Pasteur, oui, parce que la bishop Kankenza n'a compris, il y a qu'on avait eu le pasteur. Ah oui, Kankenza s'est déplacé, c'est pas pour nous. C'est ça. J'ai pas vu les Kankenza de ce coup-là. Parce que moi, c'est pas peut-être qu'il n'a plus la même morale, mais à cette époque. Ça porte une crise basse. Mais les frères, ça peut aussi apporter du discrédit. Merci. Ça peut aussi amener le discrédit. Malaliboso bayebisaiki na zaboke de todo bayebisikali je ne sais plus même après ma conseil. So on est pour la bataille est-ce qu'on y est pasteur Makundi abisana nous sembla. Ça nous sembla. Oyo ka ba romani ni bona. So il parle pas mon malade c'est bon mine ici. So idée. Mais on va tout ça que même ça va peser là on va le voir. Na comment il fait. Oui idée. Emmanuel. Les salons, en tout cas, le type on a affecté la maison. Non, il paraît que le ministère de la maison est chargé depuis conférence. Emmanuel, oui, oui, et comme ça, et comme ça, il faut pas pour la scène, il faut pas sauter. Il va vous et vous pouvez compter sa ouverture. Acte 9, 27. Paul on a raconté la expérience dans la Damasque. Personne n'avait besoin. Mais il y a eu quelqu'un qui lui a ouvert la porte des grands apôtres de Jérusalem. C'est le jeune homme Barnabas. Il ouvre. Oh non, Dieu l'a vraiment rencontré, il a changé. C'est vraiment quelqu'un qui a un message. Ok. Après, on l'a reçu et la Bible dit ils allaient rentrer ensemble. Qu'est-ce qui lui ouvre ça? Une connexion. Il y a des portes qui te sont fermées. Mais il y a des connexions qui peuvent ouvrir ces portes. Dernière chose que non. Avant dernier, il y a aussi les transferts d'expérience. Ah oui, oui. Là, je parle du mentorship et du coaching. Quelqu'un qui est dans le champ avant toi. Si tu as la connexion avec quelqu'un de comme ça, peut amener qu'il te transfère le savoir. Pourquoi Jésus à la transfiguration va parler avec Moïse et Élie? C'est vrai, il y a cet aspect de témoignage, la foi et les prophètes parlent de lui. Parle des témoins. Mais en même temps, la Bible, un des évangiles souligne qu'il s'entretenait sur ce que Jésus devait, sur son exode, sur son départ à Jérusalem. Et le mot départ là, c'est le mot grec exodus. Donc on peut dire qu'il s'entretenait sur son départ à Jérusalem. Il avait fait un exode. Et l'exode nous renvoie à la libération de ceux qui étaient sous la prise de l'oppression d'un puissant en Égypte. Et là, il était en train de parler sur son travail de délivrer les gens qui étaient sous l'oppression de Satan. Et pourquoi il va faire ça avec Moïse et Élie? Donc, répondre à la question c'est comme un autre tournant. Viens bosser. Viens pour le moment. Bon, il y a Élie. Il y a Élie. Il y a Jézabel. Il dit, je cueille dans mon appart. Aujourd'hui, ça va Élie. Allez, les gars, c'est une image de transfert d'expérience pour réussir le ministère. Je répète encore. Il faut qu'il y ait
ait quelqu'un qui te dise quelque chose pour devenir quelqu'un et faire quelque chose. La dernière chose, et là vous pouvez noter aussi le texte des Proverbes 27, je crois. Proverbes 27, Dernière chose, c'est l'épanouissement dans la vie et le ministère. Voilà, là on a déjà évoqué l'histoire de Sem et Japheth. Et nous pouvons aussi nous référer au texte d'Ecclésiaste 4. Voilà comment ça peut amener de l'épanouissement du progrès dans le ministère. L'influence peut aussi être négative. Et c'est ce qui fait que nous avons besoin de choisir. Je ne peux plus parler des détails que j'avais écrits dans mon texte à moi. Comment la connexion peut amener une influence négative. Mais l'influence peut, je vais dire ça en deux mots, l'influence de la connexion peut agir de manière lente pour changer parfois ta vision et changer tes valeurs si tu es dans une connexion négative. C'est pourquoi Ecclésiaste 4, c'est un dessin que j'ai lu jusqu'au verset 13, souvent on s'arrête à 12. Il encourage la connexion, il montre les avantages, malgré il met en garde. Un enfant pauvre et sage plutôt qu'un vieux roi qui est insensé, qui n'écoute plus les avis. Ça veut dire la connexion, oui c'est important, ça a des avantages, il le faut. Mais attention, avec qui il faut choisir. Un enfant pauvre en plus, mais sage, connaît tes gloires. Plutôt que de chercher un roi, mais qui est insensé et qui n'écoute plus les avis. Ne nous fions pas seulement aux images et aux noms qu'on peut, mais regardons aussi en profondeur. Parce que ça peut détruire ton ministère, soit en t'écartant de ta vision, soit en changeant tes valeurs. Et alors comment choisir? Comment choisir? Première chose, il faut qu'il y ait de l'affinité. Affinité, c'est l'attachement qui naît sans qu'on l'ait forcément prévu. Ça peut être une indication. C'est une connexion divine. Tu n'as pas prévu ça. Il y a des gens qui te rencontrent pour la première fois dans le ministère. J'ai dit ça peut être une indication, mais c'est pas fini. Tu vois David et ça et Jonathan. Et généralement, Jonathan, c'est David, parce qu'on était au point que l'âme, les âmes se sont réunies dans une sorte d'alliance. Deuxième chose. Donc, on a mis quelque chose que Mouto, est-ce que tu sens vraiment de l'affinité? Sinon, attends son pédale, attends sa grand, ne force pas. Moi aussi, je voulais m'approcher de certaines personnes, mais chaque fois, je lis mon kilo. Chaque fois, je lis mon kilo. La deuxième chose, c'est la convergence. Voilà, il faut voir, est-ce qu'il existe des acquaintances, soit au niveau de votre vision avec la sienne, soit au niveau de vos valeurs avec le sien, soit au niveau de ton fardeau avec lui, est-ce qu'il y a des éléments d'acquaintance?
Est-ce que vous pouvez parler le même langage avec cette personne? Raison. Lui, pour coucher avec les femmes, c'est pas un problème. Mais toi, dis, attends un autre. La troisième chose, c'est l'évaluation. Il faut tester le futur partenaire. C'est ce que la maman Ève fait. J'ai lu un document qui explique. Ève, il y a moi aussi. Avant, il m'a avancé à l'ito, il y a Ève à mobile, à Tessakai. Au moins, il y a Mathieu Molo. Ou à Naya, il y a pas la vie, il y a pas son camomi. Et pour Ève, moi, c'est à qui il a fait? Il y a pas la vie. Allez, à Pouki, moi, j'étais dans le à Moké. À Mati. Et il y a un mobile, il va la vie. Si on a comme il y a moi, ça, la chaîne de Tango. Avant, on s'est rendu il y a mobile à voyager. On a demandé à la dame à Tango. Akokita soudé, si akokita na tout le sous à gauche, vous êtes à kilo, mais que vous connaissez beaucoup également. Si on appelle ça par exemple 5 kilos, à une c'était à 5 kilos. À quel moment matière, comme il connaît la chambre, à ce temps-là, il y a un mobile à Boston. C'est un mobile à Lali, à Duyamo, à Matinambo. Alors, le voilà, oui, on peut manger à kilo, c'est au kilo. Amen. Mais mon fils a tellement de temps. Si on a la carte, il va nous tester. Est-ce que bateau de la banque va nous dire ça? Voilà. La quatrième dernière chose, et c'est le plus important, il faut interroger dans la prière. La prière, c'est la voie royale pour identifier les connexions divines. Moïse a parlé avec Dieu. Pour que Dieu dise, il y a un homme qui va parler avec toi. Et ça, c'est quoi ça, de Konanga? Et ça, c'est quoi ça? C'était le résultat du dialogue avec Dieu. Paul et Barnabas, également. Paul n'est pas parti aux apôtres de Jérusalem quand il est appelé. Il dit, il est parti en Arabie. Dans la prière, c'est après qu'il est parti là-bas. Peut-être qu'il était convaincu, vas-y. La prière. Paul et Corneille, avoir une révélation dans le Makuta. Nous avons pas l'obénaïe, nous avons pas l'obénaïe, nous avons pas Sabino. Amen. Qu'est-ce que par la prière? Mais quand il y a le sang, c'est ma conclusion. Il y a un moyen de s'engager. Rubens, mon deux enfants de la première cimetière, alors on a les choses sombres à condamner. Au coup de la cimetière, il y a un peu de condamner. Mais autant qu'on condamne à l'obé. Mais l'année qui va tomber, il y a un peu de l'obé. À l'année. Puis alors tu n'as rien d'autre à se déporter. Moi, avant de déjà tomber là. Cimetière. Somme de ça, et si là. C'est pour ça qu'on a un peu de l'obé. Suga sana nini somo pepa na wewe makude sana nini eko si so kudaina moto amabe yeba de na mozaiko banga ubango sote na mozaiko sana te o bana mosala na mozaiko boya o koma na compromis nango. Alors mes frères, oui, la connexion est bonne, tu peux pas réussir seul, mais oui, il faut choisir la connexion parce que à défaut de te faire, ça peut te défaire. Et Dieu nous bénisse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.